Hello tout le monde, how you doing? Je vais vous retrouver aujourd'hui avec une petite voix qui part un peu en cacahuète, je suis désolée. Je sais pas ce qui se passe, enfin si, je pense qu'il y a beaucoup de fatigue. Et j'ai très mal à mon pouce à ce niveau-là, là. J'ai souvent ça quand je suis trop sur mon ordinateur pendant une longue période. Et du coup ça me fait atrocement mal. Donc on va essayer de faire avec, c'est pas grave, je vais serrer les dents. Mais aujourd'hui je vous retrouve pour qu'on se maquille ensemble. Oula, pour que je me maquille avec vous, qu'on se maquille ensemble, vous avez le droit de vous maquiller en même temps que moi. Et on va tester des nouveautés. J'ai reçu d'ailleurs un petit colis ce matin, donc c'est cool. Il y a pas mal de produits que j'ai pas encore testés, il y a des produits que j'ai un tout petit peu testés, dont je vais vous parler. Let's go, c'est parti, on va commencer avec les sourcils, donc avec un produit de chez Refy. Vous savez que c'est une marque que j'utilise beaucoup en ce moment sur mes sourcils. J'ai découvert ça il y a pas si longtemps et j'adore. Et donc très récemment, elle a ressorti un produit sourcil et donc c'est le Brow Tint. Donc moi j'ai la teinte Deep Brown. J'ai déjà testé ce produit, vous vous en doutez bien. Et donc ce produit-là, il est génial si vous cherchez un rendu hyper naturel sur vos sourcils. Ça va permettre de les teinter, mais ça ne va pas du tout teinter la peau et la brosse est hyper bien faite pour ça. Je vous la montre de plus près parce qu'elle est très intéressante et elle a vraiment été bien pensée. Oula, qu'est-ce que j'ai mis sur mon sourcil? Du rouge à lèvres, ok, rien de grave. Je ne saigne pas. Elle a été hyper bien pensée parce que vraiment ça ne tache pas du tout la peau en dessous, ça vient colorer uniquement les sourcils, les poils. Et franchement c'est pas mal, ça tient plutôt bien la forme quand vous mettez vos sourcils dans une certaine forme à l'aide de ce produit. C'est pas aussi fort que le Brow Sculpt, c'est pas fait pour de base. Et si vous avez les sourcils comme moi qui sont un petit peu casse-pieds et qui ont tendance un petit peu à boucler ou à partir un peu en cacahuète, ça sera pas suffisant si vous cherchez vraiment un effet un petit peu... vous savez, les poils bien plaqués, j'ai plus le mot là, je sais pas pourquoi, j'ai le mot en anglais, le brow laminated. Donc laminated brows, mais j'arrive pas à voir le mot en français, je suis désolée. Ça va être bien si vous cherchez juste à ce qu'ils tiennent un petit peu en place et que vous voulez quelque chose de très naturel. Moi c'est pas ce que j'aime tous les jours, mais de temps en temps j'aime bien. Je pense que c'est typiquement le genre de produit que je mettrais... Oups, bon là j'ai été un peu violent. Je pense que c'est typiquement le genre de produit que je mettrais, genre si je vais à la piscine par exemple, et je veux juste que mes sourcils tiennent en place, et que j'ai pas spécialement, enfin que j'ai pas envie de me maquiller quoi, juste je veux juste que mes sourcils tiennent. Bah ça c'est parfait je pense, vraiment. Attendez, moi je vais juste rajouter un petit peu de crayon. Je vais prendre le crayon Refy, donc que j'ai dans la teinte dark. Je vais juste venir remplir à certains endroits. Ok, ça ira bien pour aujourd'hui. Vous voyez, ça fait un rendu plutôt naturel, enfin plus naturel qu'avec le Brow Sculpt, et j'aime bien de temps en temps. J'aime bien le rendu. Voilà, on va passer au teint. Je vais mettre une petite base avant, je vais prendre la Bobbi Brown. C'est pas du tout une nouveauté, mais juste j'avais envie de mettre une petite base avant parce que j'ai hydraté ma peau il y a quand même un petit moment. Et donc ça, c'est la base de maquillage vitaminé. C'est hydratant et... Enfin, c'est une crème hydratante et un primer, 2 en 1. Moi, j'utilise en primer. Je sais pas comment mettre ma main pour que ça fasse pas mal. Je suis vraiment en sucre, c'est une catastrophe. Pour mon teint, il y a un produit que j'ai toujours pas testé. Il va être trop foncé, mais écoutez, on va essayer de faire avec. C'est le Tarte Maracuja Juicy Glow. Et il me semble qu'il est quand même assez récent. Et j'ai pas d'infos dessus, donc on va regarder ça de suite. Fond de teint léger à couvrance moyenne et au fini lumineux. Ok. Fini éclatant, effet flouté pendant 16 heures, 91% d'ingrédients d'origine naturelle, avec de l'acide hyaluronique dedans. Ça a permis une hydratation intense et ça contribue à améliorer l'aspect de la peau nue. Sensation de fraîcheur naturelle, peau visiblement plus ferme, plus éclatante et plus lisse. Et ben écoutez, c'est pas mal. Donc moi j'avais reçu la teinte 16B Fairlight Beige. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je vous dis, je sais pas, donc on va voir. Je vais appliquer ça comme ça. Oh là, c'est foncé. Je vais prendre mon pinceau Huda là. Face Build and Buff. Ouais, c'est foncé. Oh, ça sent bon. Voilà. Mais alors là, j'ai l'impression que je n'ai rien appliqué. Oui. Pardon, je pense qu'il y a erreur là. C'est pas moi qui rêve, on est d'accord, j'ai rien mis là. Alors couvrance moyenne, non, c'est très léger. Couvrance légère, oui, couvrance légère, je suis d'accord. Je vais essayer avec l'éponge, je pense que ça va être encore pire, je sais pas pourquoi je m'attends à mieux, mais... Ouais, c'est un peu mieux. Pas exceptionnel, mais... Si vous aimez les trucs très légers, vous allez kiffer. Franchement, c'est un joli rendu. Je trouve que ça a un fini un petit peu similaire au Hollywood Filter là de chez Charlotte Tilbury ou le Halo Glow de chez ELF ou ELF, vous dites comme vous voulez, mais moi j'aime bien dire ELF. Non, pour le coup la teinte ça va, je m'attendais à pire, du coup je vous avoue. Vous allez entendre les petits oiseaux, je pense. C'est mignon, ça vous fait un petit truc en fond. Je m'attendais à bien pire en termes de teinte, donc ça va. Non, c'est joli, hein, c'est très joli, mais vous attendez pas à avoir de la couvrance quoi. Ouais, c'est vraiment zéro couvrance. Par contre, ça me fait un petit hâle étant donné que c'est un tout petit peu foncé, qui ma foi est agréable. Mais ouais, ça unifie très légèrement le teint, ça apporte un glow. Oui, ça
ça, oui, ça apporte un glow, mais c'est tout quoi. Après, ça va rejoindre le deuxième produit qu'on va tester, donc qui est le Glowish, enfin qu'on va pas tester, qu'on va utiliser parce que je l'ai déjà testé. C'est le Bright Light Sheer Concealer. C'est des correcteurs illuminants et j'adore utiliser ces produits-là quand je veux vraiment un make-up très naturel. Vous pouvez aussi l'appliquer par-dessus en anti-cerne si vous souhaitez, mais nous on va l'utiliser directement comme tel. Je crois que je vais mélanger la teinte fer et la teinte porcelaine. Porcelaine étant la teinte la plus claire dans la gamme, parce que c'est la teinte 00. Donc je vais mettre fer en premier et je vais aussi en appliquer aux endroits où je vais apporter un petit peu de lumière. Vous allez voir, c'est méga léger, mais ça va vraiment venir apporter de la lumière. Et en vrai, quand vous voulez faire un make-up no make-up, ça c'est le produit parfait quoi. Et là, quand il commence à faire un petit peu beau, un peu plus chaud, c'est vrai qu'on a tendance à moins aimer les textures très épaisses. J'ai dû fermer la fenêtre parce que j'ai ma voisine qui passe le balai sur cette terrasse et vraiment ça fait et comme ça pendant 20-30 minutes, ça me fait péter les plombs. Je vais prendre la teinte porcelaine, on va mettre ça par-dessus. Ouais, beaucoup plus clair du coup. Hop. Ah, aujourd'hui, on est vraiment sur un look très frais, hein, très léger, c'était pas prévu. Mais enfin, si au final, quand je regarde ce que je vais tester, si, ça se rejoint. Donc ok, ça me va. Je vais juste prendre l'autre anti-cerne que j'avais reçu, c'est le Creaseless Concealer, qui est beaucoup trop foncé pour le dessous de mon œil. C'est la teinte 20N Light, mais je vais l'utiliser pour mon petit bouton qui est là. Je sais pas ce que j'ai foutu avec, parce que il était normal, et je me suis réveillée, il était rouge, j'ai dû me le gratter sans faire exprès. Je vais juste mettre de l'anti-cerne dessus. Je vais pas poudrer tout de suite, parce qu'on va utiliser des produits crème par la suite. Qu'est-ce que je fais en premier? Je vais utiliser les produits crème de chez Milk. Je vais d'abord utiliser le bronzer dans la teinte Baked. J'ai retesté ces produits il y a pas si longtemps parce que les sticks contours c'est nouveau mais les bronzers non. C'est quand même un petit moment que c'est là. Et j'avais oublié à quel point j'aimais ces produits. Ils sont absolument géniaux. Avec mon petit pinceau Zoeva 103. Regardez comment ça s'estompe super bien. J'adore. Ça va apporter un petit peu de couleur au teint, même si là, du coup, on en a assez, quand même. Là, je pense qu'on est vraiment sur les bons produits pour le printemps, là. On est pas mal du tout. Faut vraiment que j'aille rouvrir ma fenêtre parce que je vais crever de chaud. Ça y est, il commence déjà à faire chaud et... sous les toits, vous connaissez. Je vais ensuite utiliser le stick contouring, donc dans la teinte Toasted, que j'aime beaucoup sur moi. J'aime beaucoup cette teinte sur moi. Vous allez voir, je trouve que c'est la bonne teinte. Et alors, ils sont tellement crémeux ces produits, c'est abusé. Genre, vous êtes en speed, ça s'estompe tellement facilement que c'est parfait pour les personnes qui ont tendance à être en retard. Regardez. Poum 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 poum. Flawless. J'aime trop. Puis ce pinceau, il est vraiment bien pour ça. Pour le blush, je pourrais très bien utiliser les blush sticks de chez Milk, mais on va tester autre chose. Parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu les nouveaux lip blush de chez Huda Beauty. Et donc, ce sont des encres à lèvres, mais qui peuvent aussi être des encres à joues. Et j'ai trop envie de les tester sur les joues. Évidemment, on va tester ça aussi sur les lèvres après. Mais j'ai très envie de tester ça en blush. Donc, on a 5 teintes disponibles. Je pense qu'on va utiliser le Rosy Kiss, voire le Berry Kiss, mais Rosy Kiss me semble pas mal. J'ai envie de rose aujourd'hui. Donc ça se présente comme ceci au niveau du packaging. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le packaging extérieur. Regardez, c'est super beau. Est-ce qu'il faut le secouer peut-être avant? Je sais pas, c'est pas dit donc je l'ai fait quand même. Je sais pas du tout comment travailler ce genre de produit. Donc ça va être marrant mais c'est parti. Du coup je vais mettre ça déjà. Je pense que c'est pas mal. Je vais estomper avec un petit pinceau. Ouais, je pense qu'il faut quand même le travailler assez vite. Hein. Je pense que sinon, on peut facilement avoir des traces. Puis alors, l'avantage, c'est que vu que c'est une encre, ça, normalement, ça devrait pas bouger. Hein. Ils disent qu'il y a genre jusqu'à 8 heures de tenue. Enfin, ouais, de tenue. C'est beau, hein? J'aime beaucoup. Ok. Écoutez, c'est pigmenté, mais genre pas too much. Pas au point où ça peut faire des traces, quoi. Mais c'est assez pigmenté où vous avez pas besoin d'y aller à 4 reprises, quoi. J'ai trop hâte d'essayer sur les lèvres, maintenant. Ah, regardez, j'aime trop. C'est vraiment joli, hein. C'est très frais, j'adore. Ok, c'est validé. J'attends de voir comment ça va se comporter un peu, mais c'est pas mal du tout. Ok, bah on est sur un très bon début là, enfin une très bonne vidéo jusque là. Je vais venir poudrer le dessous de mon œil avec ma poudre Charlotte Tilbury, la Brightening, comme d'habitude, tout en légèreté. Je vais venir poudrer le reste de mon teint, en tout cas la zone T, avec ma poudre Charlotte Tilbury, mais la classique quoi. Donc vraiment ma zone T, pas spécialement envie de trop poudrer. Poudrer mes yeux aussi. Légèrement. Pour mes yeux, j'ai ces petites merveilles là, ce sont des sticks de chez Hourglass, ce sont les Voyeur Eyeshadow Stick. J'ai pas mal de teintes, je sais pas trop laquelle on va utiliser. En fait, j'avoue, j'aimerais bien utiliser la teinte... On va utiliser la teinte Prisme déjà, je pense, sur toute la paupière mobile. Alors déjà, c'est hyper crémeux. C'est subtil de fou là. Hein. Ça va pas plaire à tout le monde, je pense. Après, c'est la teinte qui veut ça aussi, hein, pardon. Je vais faire pareil de l'autre côté. Par contre, je les ai swatchés sur ma main l'autre jour et ça ne bouge pas. C'est un truc de fou. Une fois que c'est sec, c'est un truc de malade. Ça ne veut pas partir. Ça, c'est la base chill, quoi. Ensuite, je vais prendre la teinte Equinox, qui est un brun
Il y a l'entièreté du truc qui est parti, mais je sais pas où il est, j'ai pas envie de marcher dessus. Oh, j'en ai marre de moi. Ok, ça va vous? Top. Alors, on va peut-être y aller mollo du coup. Je voulais mettre ça dans mon creux de paupière. Un petit peu compliqué parce que j'ai cassé le bout du coup. Mais bon, je prends un petit pinceau estompeur pour le creux. Ah là là, Miss Catastrophe, le retour. En même temps, je suis jamais vraiment partie. Ce côté de ma personnalité ne me quitte pratiquement jamais. Donc bon, parce que ça étonne des gens. Je sais que ça ne vous étonne pas. Bah moi, je trouve ça très joli. Voilà, je trouve ça très joli. Je pense notamment pour un maquillage de mariée. D'ailleurs, ce serait pas mal que je vous fasse peut-être une vidéo tuto maquillage de mariée. Je sais pas si ça peut vous intéresser. J'en ai jamais fait sur ma chaîne. Pourquoi pas commencer? Moi, je trouve que ça peut être une idée. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la vibe. Vraiment. Ouais, je pense que si je devais me marier, je ferais un genre de truc comme ça. En vrai, je dis ça, mais je pense pas. Je sais pas. Bref, voilà ce que ça donne avec notre truc cassé là. Et je pense que je vais terminer avec la teinte Moon. Je sais pas faire des dingueries. Et Moon, je vais la mettre en coin interne. Teinte champagne classique. Ça pareil sur toute la paupière mobile, ça peut être très joli. Et ben c'est très mims. J'aime bien. C'est frais, j'aime bien, c'est joli. C'est pas genre la nouveauté extraordinaire, vous allez vous dire, mon dieu, mais j'ai jamais vu ça, il me faut absolument ça. Non, mais par contre, ça peut être j'allais dire un indispensable, non, un classique à avoir dans vos produits, je pense, sincèrement. Ok, ensuite, on va passer au mascara. Je vais mettre le Eyes to Kill de Giorgio Armani, qui n'est pas du tout une nouveauté, mais j'ai envie de le mettre aujourd'hui, donc voilà, j'ai pas besoin de plus d'excuses, ça suffit. Boum! On est pas mal du tout. Ensuite, un peu d'highlighter, alors... Je sais pas si on peut considérer que c'est encore une nouveauté, les highlighters Air Beauty, mais moi je considère que si. Et cette teinte-là, je l'avais pas avant, c'est la teinte Exhilarate. Et c'est celle que je vais mettre là aujourd'hui, si je trouve un pinceau, bien sûr. Il est vraiment temps que je lave mes pinceaux, je le dis à chaque fois, mais là, ça commence quand même à être compliqué. Pour que j'utilise un pinceau éventail pour mettre mon highlighter, c'est que vraiment, voilà quoi. Ouh, j'adore. Alors, c'est très subtil. J'en ai mis un peu trop, mais c'est pas grave. Je vais éblouir mes haters. Bah, j'aime beaucoup le rendu de tout ça là, je trouve ça très frais, très printanier, on est parfaitement dans le thème. Et du coup on va terminer avec les lèvres. J'aurais pu utiliser les huiles à lèvres Rare Beauty mais je vous en ai déjà parlé un peu partout. Du coup on va évidemment utiliser ces nouveautés Huda. Alors j'ai utilisé la teinte Rosy Kiss sur les joues, j'ai bien envie de mettre Berry Kiss sur les lèvres. Les autres teintes, je vais pas vous faire de swatch parce que c'est un peu compliqué à swatcher, je vous mettrai une vidéo là de Huda. On a la teinte Apricot Kiss, Coral Kiss et Peach Kiss. C'est vraiment plus dans les tons orangés, nude, corail, tout ça. Et là je vais prendre Berry Kiss. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Je vais pas utiliser de crayon à lèvres, je vais y aller comme ça direct. YOLO, vraiment. Soyons fous. C'est parti. La texture est hyper agréable, c'est très frais. Ok, c'est quand même assez pensé, hein. Voilà. Ok. Je me concentre, bien sûr. Voilà ce que ça donne. Alors déjà, je trouve ça assez homogène. J'ai parlé trop vite. Ça va déjà dans mes petites peaux. J'ai bien envie de le mélanger avec le Rosy Kiss. Ouais, ça va quand même déjà bien dans mes petites peaux là, mais c'est souvent le problème de ce genre de produit, donc ça, je m'en doutais. Je mets le Rosy Kiss par-dessus. On va faire un petit mix. Je vais laisser poser un petit peu. Je vais mettre un petit coup de Peach. Ouh, je vais enlever du coup le surplus. Ah, ok. Très intéressant, très intéressant. J'ai bien envie de mettre un baume par-dessus. Je vais mettre le baume blush de chez Huda. Alors, ce qui me dérange un tout petit peu, c'est qu'évidemment, ça vient... le produit va plus s'accrocher à des endroits où vous avez des petites peaux, ou bien si vous mangez les petites peaux des lèvres, vous savez de quoi je parle. Ça, c'est obligé. Enfin, malheureusement, c'est le cas de beaucoup d'encre à lèvres. Au niveau de la texture, je la trouve très très facile à appliquer. C'est agréable, ça a un effet frais sur les lèvres, donc ça c'est top parce que je trouve que c'est pas super compliqué à appliquer. Et généralement c'est le cas des encres à lèvres, c'est quand même un peu compliqué, il faut travailler vite et tout. Là je trouve que non. Ça teinte bien parce que j'ai enlevé le surplus, mais au final vous avez pratiquement la même teinte en dessous qui reste sur vos lèvres. C'est pas toujours le cas pareil, souvent on a une teinte vraiment qui est totalement différente une fois que ça s'enlève. Là c'est pas le cas et j'aime beaucoup pour l'instant, donc franchement j'en suis très contente. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux, TikTok et Insta si vous voulez un update un peu plus tard sur la tenue, etc. Parce que là c'est la première fois que je le teste bien sûr, mais n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux là. Mais voilà ce que ça donne, voilà le look final. J'aime beaucoup, c'est hyper frais, c'est très printanier, c'est très saison. J'aime beaucoup ce que ça donne, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, dites-moi aussi quel produit vous tente le plus dans cette vidéo, parmi tous ceux que je vous ai présentés. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en bas, bienvenue dans la safe place ici, c'est que des good vibes. Et puis moi comme toujours, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.